je vais commencer à éclaircir les zones de chair. Pour ce faire, je vais tout simplement prendre de la couleur chair, hein. C'est plus logique. Et je vais pousser mes lumières en fait vraiment sur les zones qui prennent le plus, en partant du principe que la lumière est zénitale, c'est-à-dire qu'elle vient du dessus. Top. Là, je peux y aller en 2 étapes. Éclaircir dans un premier temps avec de la couleur chair. Puis recommencer très rapidement après avec une teinte de couleur chair et d'ivoire. Booster encore plus mes zones de lumière. Donc voilà, ça permet de poser déjà les lumières de façon bien démarquée un peu partout au niveau de la peau. Voilà. Je vais pas hésiter à booster aussi à l'ivoire mes zones de lumière les plus intenses au niveau de l'armure. Pour vraiment avoir une bonne intensité sur les zones qui prennent un maximum de lumière. J'hésite pas à bien booster les arêtes. Et toutes les zones de lumière un peu intenses. De toute façon, je reviendrai dessus après avoir vieilli l'ensemble. Voilà. La suite, du coup, je vais passer quelques encres en fait au niveau de mes zones de poils. Passer un petit peu de marron rouge. Ça passe toujours bien et ça leur donne un petit côté rouquin qui va bien avec les Wolfen, je trouve. Bon, c'est une question de point de vue, ça. On peut les faire roux, on peut les faire bruns, on s'en fout, mais c'est toujours sympa.
deux passages de zone qui fonctionnent assez bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de couleur assez sombre, genre du noir. Je vais quand même mettre une petite dose de marron. Et là, je vais revenir encore une fois faire un jus. Avec de la peinture encore plus sombre. On va repousser encore plus sur les bords. Sur les extrémités. Un maximum comme ça. Donc là on va continuer avec l'usure de l'armure à la bosse de blister. Donc toujours pareil, je prends un marron assez sombre. Je vais tapoter sur les angles, quelques zones en fait qui prennent bien la lumière, qui ont tendance à prendre des coups. Donc là il faut essayer d'avoir de la peinture légèrement liquide mais pas trop, sorte à ce que justement elle fasse des bons petits impacts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf que la difficulté ensuite, ça va être justement de revenir à l'ivoire pour rehausser chacune des arêtes de l'armure. Donc là, ils ont une armure un peu bizarre qui vient jusque là. Je ne saurais pas expliquer ni comment ni pourquoi. C'est pareil. Hop, on va là, les passages à l'ivoire, ça va vraiment permettre de tout bien démarquer. Donc ça va être vraiment des passages qui vont être hyper importants. En particulier sur la micro-peinture. Parce que sans ces passages-là, la micro-peinture finalement c'est certes plus facile, mais ça a moins de cachet, moins de volume. Sans ces petits points-là, quand même toujours un peu plus saisissant comme contraste. Ensuite, une étape un peu pénible mais nécessaire va consister à revenir avec du métal pour rehausser un petit peu toutes les zones de métal. Simplement parce que les différentes étapes précédentes ont eu tendance très souvent à écraser la peinture métallique et du coup là le but c'est juste de la rehausser, lui faire reprendre sa place de peinture métallique, quoi.
vais revenir au Thermat un petit peu, au Marmat, pardon, sur toutes les zones de fourrure, parce que du coup, ça, je trouve que j'ai perdu énormément sur mes derniers jus, en termes d'intensité de marron. Le gris, les teintes désaturées ont trop mangé en contraste, du coup, trop bouffé mes contrastes. Du coup, je vais pas hésiter à revenir pour booster un petit peu plus tout ça. Je vais rajouter un peu d'orange à ce marron pour booster encore un petit peu les lumières. Hop. Alors là, en direct live, je viens de faire une connerie sans nom. C'est que je viens littéralement de mélanger légèrement, mais juste suffisamment pour pas que ce soit valable, mon marron avec de la peinture métallique. Ce qui est aussi con que ça. Donc là, pas le choix. Je reviens en arrière. Je rebasse toute la zone. Hop. Sans quoi en fait je vais continuer à me traîner zone légèrement brillante et ça me ferait trop chier. En attendant que cette teinte sèche, je vais commencer à poser un peu d'oxydation, entre autres sur toutes mes zones de métal. C'est important ça aussi. Pour ce faire, je mets du vert carapace, anciennement Scally Green, mais qui n'existe plus chez Games, donc je le fournis dans la gamme PA Color, PA Game ou je sais plus quoi. En gros, c'est une gamme qui reprend un peu toutes les vieilles références Games. Je vais vous montrer le pot au cas où. Il est un peu abîmé et usé par le temps, mais vous verrez tout de suite de quelle gamme il s'agit. Donc la gamme de ces pots là est pas forcément parfaite, mais en tout cas certains pots sont assez mortels. Donc voilà. Toujours pareil, dans toutes les gammes il y a du bon, il y a du moins bon. Moi souvent en gros ce que vous voyez que j'utilise, c'est que du coup si je les utilise, c'est que je les trouve de bonne qualité. Si je les utilise pas, c'est ou que j'en ai jamais eu l'utilité, ou que je les ai essayés et qui correspondent pas à ce que je recherche tout simplement. Donc là je vais commencer à attaquer plein de choses un petit peu en parallèle. C'est des étapes qui sont assez courtes mais qui demandent un petit temps de séchage. Du coup là par exemple j'étais repassé un petit peu sur les cheveux, donc le temps que ça sèche, là je pose un petit peu mon oxydation sur toutes les parties de métal, gentiment mais sûrement.
Le choix de simplification de pas mal de zones de la pièce, en fait, il a du sens dans la mesure où en fait c'est tellement bourré de détails que ça devient imbuvable. Du coup, en fait, en simplifiant les teintes, en simplifiant tout ça, on a quelque chose de beaucoup plus graphiquement simple, épuré et rapide en plus à mettre en forme. Donc c'est pour ça c'est pas mal. Je vais pas hésiter justement à commencer à utiliser un peu de bleu pour certaines zones et un peu de noir pour les bordures de socle. En fait, le noir va me permettre de bien tout démarquer. Je vais revenir avec un marron neutre pour tout ce qui est zone. Pour tout ce qui est. Oh, mon marron est bouché. Voilà. Donc ce marron il va me servir vraiment à tout ce qui est zone de cuir. Crâne. Tous les petits colifichés à droite à gauche. Tout éclaircir avec ce marron. Cadre assez neutre. C'est pas évident de peindre quand on est obligé d'être à une certaine distance parfois. Du coup, hop, pour atténuer un peu, je vais repasser un coup de marron. Bien liquide comme ça. Il tombera dans les creux, mais il estompera juste un peu les éclaircies que je viens de poser pour atteindre un équilibre plutôt bon. C'est la meilleure méthode. Ensuite, je vais repasser une couche de noir tranquillement mais sûrement.
Je vais encore devoir revenir à l'ivoire. Mais cette fois avec un peu de marron. Tantôt un peu de marron, tantôt un peu de... d'orange peut-être. Donc là, ivoire et marron. Ça me donne une couleur qui va me permettre assez facilement d'éclaircir. Donc cet ivoire, je vais encore booster une dernière fois certaines zones. Donc entre autres choses, avec un petit peu de vert et d'ivoire, je vais venir encore plus dans les creux pour booster mes zones. Mes zones de rouille. Hésiter. On va booster ces zones-là. Voilà, avec mon ivoire, je vais continuer à booster un petit peu quelques zones de lumière. Comme ces zones-là. Du crâne. Donc là, on continue tranquillement mais sûrement en ajoutant un petit peu de matière au niveau du socle pour lui donner un petit peu cette créer une espèce de sensation de profondeur avec 2-3 teintes différentes, des jus successifs, rien de bien dingue mais ça fonctionne toujours. Tapotant et poussant comme ça. On va revenir sur le métallique légèrement. Ce sera pas bien long, mais juste pour booster un petit peu les angles avec du doré. Ça finira de faire le taf sur les zones métalliques et booster. Donc là vraiment, j'utilise vraiment la pointe du pinceau pour vraiment essayer de toucher pile les teintes, hein, les zones de métal qui prennent un max de lumière. Bim, en haut par exemple, là. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Je reviens à l'ivoire un petit peu sur le socle. Le socle dessus, je passerai un coup de vernis et ce sera quasiment la dernière étape. Et je pourrais commencer à voir ce fun. Donc pour le socle, toujours les mêmes étapes. Je regarde un maximum de blanc. Un peu partout. Ça me permet de flouter un petit peu mes zones.
Le mieux limite c'est d'avoir de poncer un petit peu le socle avant pour ne pas avoir les petits picots, les petites imperfections du plastique du socle. Là ça peut aider. J'avoue que ce système de socle de glace comme ça, en fait, c'est hyper pratique parce que c'est une question de flemme quoi, c'est à la base, ça part de là. Parce qu'en gros, le but c'est de pouvoir socler facilement et rapidement une armée. Et du coup, c'est vrai que cet effet, étant donné que c'est que de ce qu'on va appeler, je sais pas, du trompe-l'œil, on peut dire, on peut aller dans le genre. Et ben, du coup, c'est beaucoup plus simple parce que ça demande pas de modélisme en amont. On colle directement et après on peut enchaîner quoi. Donc, je rase un peu tout ce qu'il y a autour du pied, hop, un petit peu les ongles avec une petite pointe de blanc dans le trait que j'avais précédemment posé. Je vais mettre aussi de la lumière dans les gemmes, de façon assez succinct, mais je vais de façon la plus efficace possible. Voilà, il ne manquera plus que un ou deux passages de vernis brillant pour bien faire. Et ce sera finito. Ce genre de produit, genre vernis et tout ça, évidemment, faut utiliser des pinceaux abîmés. Mais bon, faut pas non plus utiliser des pinceaux tellement durs que ça abîme la peinture. Donc faut y aller quand même un peu mollo. Donc à la suite de quoi, je vais juste mettre un dernier point de métal, de Shining Silver par exemple, sur les zones de métal pour finir de faire mon éclairci sur les zones métalliques, venir d'aller des choses. Avec mon métallique, je vais vraiment juste tapoter les zones qui prennent énormément de lumière. Même si ça peut paraître anecdotique, ce genre de petits détails qui peut faire la différence. Graphiquement, des fois, ça permet de donner un petit coup de boost. Là, je vais aussi revenir légèrement sur cette teinte là qui me gêne parce qu'elle déborde un peu sur la peau. Et puis le tout sera joué. J'aurai un petit Wolfen de plus peint pour ma petite armée qui commence à ne plus être si petite. À force de tutoriaux. S'il faut, je passerai plusieurs couches de vernis, hein, évidemment, pour avoir une belle continuité. Voilà pour la bête. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à commenter, partager, faire tourner. Et puis moi, je m'efforcerai de toujours en faire un peu plus. Et voilà.